Donc, une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment faire pour construire un diagramme très intéressant en statistique, c'est le diagramme box-plot. Alors, c'est la boîte à moustache en français, on dit aussi, euh, je crois, barre à pattes. Donc, il y a certaines dénominations qui peuvent changer. Mais en tout cas, en anglais, on dit box-plot, c'est une boîte qui va nous représenter plusieurs données. Elle va nous donner d'abord les quartiles Q1, Q3 de la série. Elle va aussi nous donner la médiane de la série. Elle va nous donner les valeurs minimum, maximum, plus les valeurs aberrantes. Et on va voir qu'on aura euh, on a ici deux modalités de cette variable et on va voir la distribution pour chaque modalité. Et donc on pourra comparer entre les deux modalités avec justement ce graphique qui est quand même très synthétique dans sa façon de représenter la distribution. Donc j'aurai besoin de grille d'Excel comme d'habitude pour lire le fichier Excel. J'aurai besoin de ggplot pour la représentation graphique et j'aurai besoin de reshape. Alors là, reshape, c'est une bibliothèque très intéressante qui nous permet, par exemple, on va voir, on aura un type de tableau et on peut transformer ce tableau. Donc, on va euh, fusionner certaines données du tableau et ça sera nécessaire pour cette représentation graphique et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, reshape. Alors d'abord, bon, je vais importer le fichier. Donc le fichier s'appelle wait data, c'est le nom que j'ai donné, c'est juste le temps d'attente que des clients attendent avant d'être servis dans un resto. Donc je vais d'abord, bien sûr, chercher mon fichier. Bon, moi je l'ai ici, donc je vais utiliser ça comme base de travail. Donc voilà, je donne ce nom à ce fichier, wait-data. Et puis voilà, je vais l'inspecter rapidement. Voilà, donc j'ai des temps d'attente au drive et j'ai des temps d'attente inside à l'intérieur du resto. Donc les temps sont en minutes, bien sûr. Et donc voilà, donc par exemple, j'ai ici le nom de cet individu, 3, 2, 3, deuxième 1, 7, la même chose, 5, 2, 8, etc. Et on veut voir finalement, bon, on a ici deux possibilités, combien j'ai d'observations. Donc je souhaite par exemple savoir quelle distribution est intéressante. Bien sûr, avec les données ici totales globales, on ne peut pas le faire. Donc il faut absolument calculer par exemple la moyenne, je peux faire ça. Je pourrais aussi calculer la médiane de chaque série. Mais le graphique qu'on va utiliser, il nous permet de voir beaucoup de choses en même temps. C'est ça sa force. Et finalement, c'est ce qui fait, on va dire, son, sa supériorité par rapport aux autres choses. Bon, les mesures moyennes, euh, médianes, écart type, etc., on va les faire à partir de la semaine prochaine. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos sur ça. Mais je termine d'abord cette série sur la représentation graphique. Donc, voilà. Donc, je vais juste changer les noms. Je vais mettre ça Drive à l'intérieur. Comme ça, je les mets en français. Donc, avec la fonction names, bien sûr, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc, si je clique sur exactement, donc j'ai Drive et à l'intérieur que je viens de mettre ici, sans problème. Donc, ce que je vais utiliser cette fonction qui s'appelle melt. Alors, je crée un objet qui s'appelle wait melt. Alors, wait, c'est tout simplement wait pour le temps d'attente. Je peux faire n'importe quoi. Ce qui est important, c'est cette fonction melt. Alors, quand je lui dis melt wait data, ça veut dire prends cette base de wait data que tu as ici, ce tableau, et tu vas lui faire ce melt. Alors, melt, comme j'ai dit, c'est fusionner. Alors, ce qu'il va faire tout simplement, c'est qu'il va prendre les données de drive et en dessous, il va continuer la colonne avec les données à l'intérieur. C'est ça ce qu'il va faire. Et ça va me permettre de quoi? D'avoir, parce que c'est finalement la même variable. Ça veut dire que c'est toujours le temps et le fait de mettre les deux données, les deux types, enfin pas type, c'est la même donnée, mais c'est juste qu'elle est sur deux colonnes. Mais pour la représenter graphiquement, il est beaucoup plus intéressant de la mettre sur la même colonne et de transformer ou plutôt
d'utiliser la deuxième colonne pour le nom de la variable, c'est-à-dire la variable qualitative. Et ça, c'est intéressant parce que je pourrais avoir uniquement deux colonnes et je pourrais considérer la première colonne qui serait le temps comme une variable sur Y et sur X, je vais utiliser la variable que je vais créer qui est finalement la variable nom, c'est-à-dire une nominative, nominale plutôt, donc drive est à l'intérieur. Donc c'est ça ce que je vais faire. Et donc pour faire ça, il faut utiliser cette fonction melt. Voilà, donc il me dit, bon, il a choisi une variable qualitative, c'est-à-dire il n'a pas trouvé de variable qualitative. Mais en fait, regardez, si je clique sur wait melt, c'est ça ce qu'il a fait. Donc il a pris la première colonne et l'a utilisée comme nom de variable, et la variable temps qui était sur les deux colonnes, il l'a mise uniquement sur une seule colonne. Et ça, c'est utile, comme j'ai dit, ça va nous faciliter énormément la chose pour la représentation graphique. Voilà. Donc après, j'ai besoin de très peu de fonctions. Je vais juste créer mon boxplot, c'est-à-dire je lui donne un nom et je passe sur ggplot. Bon, ggplot toujours comme d'habitude, la base. Donc la base que je vais utiliser, c'est waitMelt. Bon, ici, names, bon, c'est important, je vais changer juste les noms. Type et valeur, juste le changement de nom de colonne, c'est pour une meilleure lisibilité. C'est ça l'objectif. Donc, waitMelt, je vais utiliser aesthetics, X pour X. X, c'est quoi? Type. Pourquoi? Je vais mettre type, qui est finalement drive ou à l'intérieur, sur l'axe des X. On a dit ggplot pour aesthetics, toujours c'est X d'abord, Y ensuite. Y, c'est valeur. Et fill type. Fill, c'est la couleur. Je lui demande d'utiliser une couleur par type. Choisir aléatoirement une couleur euh, pour les types. Alors j'ai deux types, soit c'est drive, soit c'est à l'intérieur. Et c'est tout. Donc je crée mon objet ggplot, waitbox, et ensuite je lui demande de mettre un boxplot. Alors la fonction de ggplot, c'est geom underscore boxplot. Voilà, c'est tout. Et puis j'ai mis un plus juste ici pour rajouter des titres. Alors c'est avec la fonction labs. Labs c'est pour label, labels. Alors title c'est quoi? Boxplot du type d'attente of fast food. Et puis pour X, je lui dis c'est le type d'attente. Pour Y, je lui dis c'est le temps d'attente en minutes. Voilà. Alors tout ça, vous pouvez bien sûr le changer entre les deux guillemets ici. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est juste du texte. Donc voilà, c'est des caractères. C'était pas très, on va dire, il n'y a pas de rigidité là-dessus. Vous êtes libre de choisir un texte que vous pensez être adéquat, bien sûr, en fonction du graphique que vous allez présenter. Voilà, très bien. Voilà, donc il me donne le graphique et voilà. Donc ce graphique, je vais le résumer rapidement. Donc c'est, comme j'ai dit, sur l'axe des X, les deux types, drive et à l'intérieur, que j'ai créé sur la colonne, la première. Sur la colonne de Y, il me donne les temps, qui était la colonne, rappelez-vous, la colonne numéro 2. Et voilà, donc j'ai ces deux graphiques qui sont très intéressants parce que je vois par exemple ici la partie supérieure de la boîte, c'est le troisième quartile, Q3. La première ligne, c'est le premier quartile. Et donc j'ai la distance entre les deux qui est ce qu'on appelle l'écart interquartile. Et comme je peux voir, bien sûr, très facilement entre les deux graphiques, je sais pas si c'est du bleu, on va dire que c'est du bleu en tout cas, ça a l'air un peu être comme du vert, mais en tout cas, celui du bleu, il est l'écart entre Q3 qui est ici et Q1, il est largement supérieur. On va dire qu'il est presque deux fois à plus 2,5 la largeur ici entre Q3 et Q1 pour le temps d'attente sur le drive. Ça veut dire que tout simplement, le temps d'attente sur le drive, il est moins variable que celui d'attendre le temps d'attente à l'intérieur du restaurant. Ça, c'est la première remarque qu'on peut faire. La deuxième remarque, c'est que enfin, la ligne ici horizontale noire qui se trouve à l'intérieur, c'est la médiane. Et donc la médiane du premier graphique, celui qui est en rouge, elle est un tout petit peu supérieure. On peut le voir ici. Elle est à peu près, on va dire, 3 minutes quelque chose. Et ici, elle est juste au-dessus de 3 minutes. Bon, c'est pas une grande différence, mais en tout cas, on peut dire que le temps d'attente au drive est un tout petit peu supérieur, on va dire en médiane,
par rapport au temps d'attente à l'intérieur. Ce qui est quand même un peu bizarre parce que lorsqu'on prend une voiture et qu'on passe sur un drive, on espère toujours, bien sûr, passer moins de temps parce qu'on est sur sa voiture, etc. C'est ça l'objectif. Mais en réalité, aussi, on voit que la médiane, elle est un tout petit peu supérieure qu'à l'intérieur plutôt, pardon, du restaurant. Donc ça, c'est une deuxième remarque qu'on peut faire grâce à ce graphique. Et puis, troisième remarque, on voit ici les points. Alors, le point ici, ce sont les valeurs aberrantes. Alors, ce sont des points, des fois c'est des astérisques, mais sur ce graphique de ggplot, ça ressort comme des points. Et donc, on voit qu'il y a des points qui sont largement au-dessus, ou plutôt très loin du graphique. Ça dépasse 6 minutes pour ces deux personnes. Et puis, il y a des personnes qui ont été servies quasiment, on va dire, moins de 1 minute pour les deux, qui était un record, en tout cas sur le drive, d'accord? Parce que ce sont des valeurs aberrantes. Alors, ça, c'est la deuxième remarque. Par contre, sur les temps d'attente à l'intérieur, il n'y a pas de valeur aberrante. C'est-à-dire qu'il y a une bonne distribution globalement des données par rapport au temps d'attente. Ça, c'est une troisième remarque. Une quatrième remarque qu'on peut faire, c'est que on a ici, par exemple, les valeurs min et max. C'est la limite ou l'extrémité de ces lignes, ces moustaches, c'est pour ça qu'on appelle ça une boîte à moustaches, qui sortent de la boîte. Par exemple, pour l'intérieur, on a presque 6 minutes en termes de maximum d'attente. Minimum d'attente, c'est zéro carrément. Ça veut dire qu'on rentre et on est directement servi. On a un vendeur ou bien un employé de resto qui est disponible à nous servir, pour nous servir. Donc, ça aussi, c'est une remarque qu'on peut faire. Par contre, ici, sur le drive, il y a toujours un temps d'attente presque de 2 minutes minimum, à part si on ne considère pas, bien sûr, ces valeurs aberrantes. Donc, ça, c'est une quatrième remarque. Et puis, c'est tout. Voilà, donc ça nous donne, comme j'ai dit, plusieurs données. Donc, rapidement, on peut comparer entre deux distributions, chose qui est bien sûr difficile parce que si vous utilisez la moyenne, vous n'avez qu'une seule information. Si vous utilisez la médiane, vous n'avez qu'une seule information, etc. Mais ce graphique vous permet bien sûr de faire toutes ces remarques ou plusieurs remarques en même moment, en même temps, et de prendre finalement une bonne décision réfléchie sur la base de plusieurs données. Donc, moi, je trouve que franchement, ce graphique, il est excellent et il faut absolument le connaître et savoir l'analyser pour différentes séries statistiques. Bon, je ne vais pas rentrer parce que j'ai plusieurs éléments sur ce graphique, mais malheureusement, on ne peut pas les faire parce que je suis d'abord et surtout dans ces premières vidéos uniquement sur la représentation graphique, mais dans des vidéos futures sur cette même série, je vais aller sur d'autres éléments, je vais aller sur d'autres détails qui, bien sûr, vous seront bien sûr intéressants le moment venu. Voilà. Donc je m'arrête ici, j'aurai peut-être une dernière vidéo sur la représentation graphique avant de passer à d'autres vidéos.